Bonjour à tous, c'est votre dose de news du lundi matin sur Burkina 24. Ensemble, on rebobine la semaine qui vient de s'écouler et comme toujours, il y en a de tous les goûts. Sur la scène judiciaire, ça secoue fort. Le CORAD a révélé un réseau de corruption impliquant 10 magistrats et un avocat. Une affaire qui rappelle que la lutte contre la corruption est plus que jamais d'actualité. Dans la même veine, la brigade Labal a sanctionné des agents de Faso-Mebo coupables de détournement des moyens publics. Zéro tolérance, c'est la ligne du moment. En environnement, on a les plantes comme patrimoine. Le ministre Roger Barrot a effectué une visite au bosquet de plantes médicinales à Nagré. Une étape de plus dans la valorisation des médecines traditionnelles, jusqu'ici 89 bosquets implantés à travers le pays. C'est un vrai retour aux sources intelligemment organisé. Également, nous avons plus de 60% d'espaces verts occupés illégalement. Le ministre d'État, Émile Zerbo, a révélé que plus de 60% des espaces verts et réserves administratives des centres urbains du Burkina Faso sont illégalement occupés. Une situation jugée alarmante exposée le 11 novembre devant l'Assemblée législative de transition en réponse à une question de la députée Assita Bailou. Le gouvernement promet des mesures fortes pour reconquérir les espaces publics. Stade du 4 août, une suspension financière très lourde. Le ministre Roland Somda a dévoilé l'impact économique de la fermeture du stade du 4 août entre 2020 et 2025. Résultat, plus de 46,2 milliards de francs CFA ont été déboursés pour la délocalisation des matchs des équipes nationales financées par l'État et le FNPSL. Une facture salée qui devrait relancer le débat sur la gestion des infrastructures sportives. Sécurité et civisme, on nettoie. À Ouagadougou, la police municipale a lancé l'opération Zéro Garage illégal pour libérer les trottoirs et fluidifier la circulation. De son côté, la BMCRF a mis fin aux activités d'un magasin clandestin situé à Kalgondé avec plus de 800 sacs d'aliments pour bétail. L'ordre public reprend ses droits. Culture, identité, discipline et créativité. Côté culture, il y a du mouvement. Le ministre de la Culture rappelle aux organisateurs du spectacle que la fête, oui, mais avec une licence. Sans autorisation, c'est carton rouge et sanctions. Également, surprise pour le CEP 2026. Le ditanier sera désormais chanté en langue nationale lors des épreuves de chant. Une belle façon de célébrer nos racines à l'école. Les Sotigui Awards ont célébré leurs 10 ans cette semaine, récompensant ainsi le Sénégalais Ibrahima Baye comme meilleur acteur africain. Également, l'artiste Tania a dévoilé son nouvel album intitulé Gondal, avec des featuring comme Yatono avec Frankie Degam, Rakire avec Nana Bibata et Zugna Zanda, et On touche à tout avec Mara. Et ça promet d'enjailler ceux qui prônent l'unité. Allez, on termine en beauté avec nos champions. Nos étalons U17 continuent de briller au Qatar. Après avoir écarté le Tadjikistan 2-0, ils ont éliminé l'Allemagne 1-0 grâce à Mohamed Zongo. Cap sur les huitièmes de finale face à l'Ouganda. Et à Rabat, les étalons seniors, quant à eux, ont battu le Niger 3-2. Brahma Traoré profite de ces deux matchs pour tester les nouveaux talents. Le sport, plus que jamais, reste une source de fierté nationale. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Retour sur Actu. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations et surtout, restez connectés sur Burkina 24, le meilleur média en ligne.